Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici une fois de plus une question sournoise qui est posée à Jésus. Une tentative visant à le prendre au piège, cherchant un motif pour le condamner à mort. La question que le docteur de la loi pose semble très simple. Quel commandement est le plus grand? Quel est le commandement le plus crucial? C'est une stratégie qui pourrait le piéger dans un débat concernant les multiples commandements et interdictions qu'on trouve dans la Bible et dans la loi juive. Plus de 600 préceptes à observer. Et la réponse de Jésus est d'une telle simplicité et d'une telle clarté que même ses opposants les plus farouches ne trouvent aucun moyen de le contredire. Jusqu'à ce jour, aucune réponse n'est aussi concise et précise. Aimer Dieu de manière totale et aimer son prochain comme soi-même. Cela, chers amis, englobe l'intégralité des commandements divins. Celui qui observe ces deux préceptes et les met en pratique a effectivement accompli l'ensemble des autres commandements. Il a accompli la loi et les prophètes. La réponse de Jésus peut sembler tellement familière. Après 2 millénaires de réception, que nous risquons parfois de survoler rapidement le sens et la portée du double commandement de l'amour. Amour envers Dieu, envers le prochain. Sommes-nous réellement conscients de ce que cela implique d'aimer de tout son cœur et d'aimer notre prochain? Jésus souligne tout ce que Dieu attend de nous. Et il nous dit, en résumant la loi et les prophètes, que tout est lié à ces deux commandements. De même, l'évangile qui nous est annoncé, l'évangile que nous lisons
tout le temps. Si nous savons le lire à travers ces deux commandements, nous aurons accompli quelque part ce à quoi Jésus nous appelle. Il est étrange de constater que lorsque certaines personnes vivent véritablement ces deux commandements de l'amour, dirais-je même le commandement de l'amour, puisque le Seigneur fait un résumé, il devient évident que pour tous, il devient évident pour tous que seul l'amour compte, seul l'amour a de la valeur. Des personnes telles que Mère Teresa de Calcutta ont simplement rayonné de cet amour et nous ont donné une voie à suivre. Cependant, quand il s'agit pour moi de vivre, de mettre en pratique cela, ça me semble bien difficile. Dans l'hymne de l'amour qu'on trouve dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, les versets 1 à 13, Saint Paul énumère divers attributs de l'amour. Il nous dit que l'amour est patient. L'amour rend service. L'amour est humble, non égoïste. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne prend pas compte du mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve tout simplement sa joie dans la vérité. Elle pardonne tout, espère tout et endure tout. En comparant cette liste à mon propre comportement, je réalise ce que je suis encore loin d'atteindre. Je suis encore loin de ce niveau. Il me reste encore du chemin à faire pour parvenir à une telle charité, pour qu'à travers ma vie, je résume la loi et les prophètes. Comment y parvenir? Saint Augustin affirme que l'amour signifie essentiellement « je veux que tu existes ». Il est bon que tu existes. L'amour, chers amis, commence par la bienveillance. C'est à partir de là que je peux faire du bien à l'autre. Je dois donc me demander, est-ce que je veux du bien à mon prochain? La première question ne concerne pas si je trouve cet ami sympathique ou pas. Mes sentiments spontanés ne sont pas sous mon contrôle, mais je peux souhaiter le bien à autrui. C'est pourquoi Jésus relie indissociablement l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pour cette personne qui n'est pas nécessairement celle que je préfère, voire même mon ennemi, et qui a besoin de mon aide, la meilleure approche est de nécessairement réfléchir au bien que Dieu lui-même veut à cette personne, à l'amour que le Seigneur a pour lui. Si Dieu aime totalement ces personnes, et m'accepte, pourquoi moi-même je ne les accepte pas? Le passage du livre de l'Exode que nous avons entendu en première lecture
nous rappelle la préoccupation de Dieu. Sa préoccupation pour les plus vulnérables de notre société. Et le Seigneur nous invite à être attentifs à l'étranger, à être attentifs à la veuve, être attentifs à l'orphelin et à ceux qui sont souvent marginalisés et oubliés. Il nous appelle à pratiquer une charité authentique envers toute personne, à leur offrir l'hospitalité, la protection et l'aide dont ils ont besoin. Cela, chers amis, nous enseigne que la charité ne consiste pas seulement à donner, mais aussi à reconnaître la dignité de chaque personne. Dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous encourage à rester vigilants, à revêtir la foi et l'amour comme une armure. Nous sommes appelés à vivre de cette lumière du Christ, à être enfants de la lumière et non de l'obscurité. Ainsi, la charité est associée à la vigilance, à une disposition intérieure qui nous pousse à manifester l'amour de Dieu dans nos actions quotidiennes. En observant des êtres qui peuvent être exemples pour nous, tels que Mère Teresa, comme je l'ai dit, nous percevons l'immense capacité d'amour envers le prochain que possèdent ces personnes qui aiment Dieu tout simplement, qui l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Cela nous aide, chers amis, à comprendre ce que Saint Augustin lui-même voulait dire en ces termes: aime et fais ce que tu veux. Car dans cet état d'amour, nos actions seront assurément justes. À travers cette Eucharistie que nous célébrons, qui est le lieu même où l'amour se donne, que le Seigneur nous donne cette grâce d'ouvrir nos cœurs pour accueillir l'amour qui vient de lui, pour le donner gratuitement à nos frères et sœurs. Amen. Amen.